Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Une légende du football camerounais, c'est Raymond Kalakongo. Oui, Raymond Kalakongo, le montagne. Voilà, qui était aussi invité d'une émission d'un web média. Voilà. Et Raymond Kalakongo qui a fait pas mal de révélations. Alors Raymond Kalakongo qui dit dans cette interview que les gens en 94, je pense c'est la Coupe du Monde 94, oui, les journalistes l'ont saboté simplement parce qu'il avait refusé de leur donner de l'argent. Du genre, les journalistes venaient le voir en lui disant donne-moi telle somme pour que je parle bien de toi. Et lorsqu'ils refusaient de leur donner, c'est chacun qui parlait en mal, au point où ils ont inventé une histoire comme quoi il avait un fils de 25 ans. C'est-à-dire que quand tu regardes son âge à cette époque, et tu regardes... Quoi, 27 ans. L'enfant était très grand déjà, selon les gens là. Voilà. Donc quand tu regardes son âge à l'époque, et tu regardes l'âge qu'on attribuait à cet enfant-là, c'était assez très illogique. Oui, voilà. C'est que son enfant serait même en retraite aujourd'hui. Par exemple, ça veut dire que lui... Si on parle de 94 jusqu'à aujourd'hui et que le gars avait 27 ans, c'est qu'aujourd'hui, s'il était fonctionnaire, c'est qu'il est en retraite. Voilà, vous comprenez. Donc il dit que tout ça part du simple fait que les gens ne l'aimaient pas, les gens, certaines personnes étaient... Non, parce qu'il était chiche, selon eux. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Certaines personnes estimaient que voilà, il n'aime pas partager son argent. On lui a demandé de faire ça. Il dit même toujours dans cette interview que ces mêmes journalistes, du moins certains de ces journalistes-là, allaient au point d'appeler les joueurs, c'est-à-dire que joueur par joueur pour leur dire tu me donnes combien pour que je parle bien de toi, tu me donnes combien, sinon tu ne me donnes pas, bon tu sais ce qui va se passer. Naturellement quand tu vas jouer, que tu aies bien passé le ballon ou pas, on va trouver quelque chose à dire contre toi. Donc c'est un peu ça. Et Raymond Kalakongo qui a également dit que pour lui, les journalistes camerounais ne sont pas professionnels. Après il a rectifié en disant pas tous. Il estime que 70% des journalistes camerounais sont des journaleux et qu'ils doivent apprendre à vivre de leur salaire parce que ce qu'ils font frise la mendicité. Et moi je suis entièrement d'accord avec Raymond Kala. Ça fait à peu près, Gaël, 27 ans que je suis dans le métier ici. 27. Et j'ai vu des veilles et des palmes. J'ai vu des gens qui ont fait des choses pour les intérêts pécuniaires. J'ai vu des gens qui ont fait des choses ridicules à la limite. J'ai vu des gens qui ont mendié, qui continuent de mendier. Et regarde l'image. Quand les lions sont en stage au Cameroun, il faut aller à l'hôtel où est logé les lions. C'est là où tu vas trouver ces gars-là qui font des bruits tous les jours. Mais Eto'o les donnait de l'argent, non? Alors qu'il était très fort. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes gens qui sont en train de tirer sur lui. Donc, les gens, certains de ces journalistes sont guidés par l'argent. C'est-à-dire que si tu leur donnes l'argent, ça va. Si tu arrêtes de leur donner l'argent, ben, c'est fini pour toi. Et ils se font, c'est-à-dire qu'ils se passent pour des gens très, très, très sérieux. C'est ça qui est marrant. C'est-à-dire que je connais les noms, mon travail, ce n'est pas de les citer. Mais quand je les vois en train d'écrire, de dire des choses, je dis, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi vous ne pouvez pas vivre de votre salaire? C'est ça que ce n'est pas quelque chose de... Mais vous pouvez travailler normalement, chercher à être communicant pour les joueurs si vous voulez. Tu vois un peu, tu crées les plateformes pour un joueur et autre, et le joueur te paye par mois normalement. Pas que tu es en train de chercher les petits gombos. Si ça ne sort pas, tu commences à faire du blackmail. On dit sabotage, n'est-ce pas? Tu fais du blackmail, le sabotage et tout. C'est comme ça que ces gars-là font. Ils vivent de ça. Je prends un exemple qui m'est arrivé à moi. Je suis à l'hôtel Hilton de Yaoundé avec l'artiste Chidima. C'était à l'invitation de lancement d'une agence, d'une banque qui est connue à Douala. C'est pas très loin, donc je ne vais pas donner le nom de la banque. Et le PDG de la banque m'avait contacté pour Chidima. On a donc discuté ensemble et là, j'ai donc contacté Chidima et Chidima est arrivé. Dans le hall de l'hôtel, Père son âme, Bertrand Lemix était venu me voir. Ça va être ce matin. Et dans cet hôtel que les lions logent souvent, on allait prendre le petit déjeuner. On a fini avec Bertrand Lemix, on ressort, il est en train de tuer, il m'appelle sénateur. Et il y a un journaliste qui entend, les journalistes de Memos, les journalistes de Hilton, pas pour dire qu'on est là-bas, bon, vous comprenez très bien. Le gars me dit,
bonjour grand frère, vraiment, je peux être votre communicateur, je suis le directeur de publication de tel journal et tout ça là, je l'écoute. Après, il soulève la tête parce qu'il parlait avec la tête basse. Il soulève la tête, mais voilà, désolé, ce n'était que les tous, désolé. Tu vois, il avait déjà commencé. Donc, c'est exactement comme ça que les gens se comportent. Le sabotage qu'a subi Raymond Kala, c'est pour cette raison. C'est quand même très difficile au Cameroun aujourd'hui de voir des journalistes qui font leur travail, uniquement leur travail. C'est-à-dire que la plupart sont spécialisés dans le bâtiment. Si on leur donne l'argent, ils changent. Si on ne leur donne pas l'argent, ils continuent. Donc, quand le Raymond Kala dit que 70% des journalistes sont des journaleux, il est même modeste. Hein? Si c'est moi, je vais dire 90%. Donc, oui. À chacun son chiffre. Oui. À chacun ses statistiques. Donc pour lui, jusqu'ici, peut-être il est encore modeste. Oui, il est modeste. Il est modeste. Voilà, 70% des journalistes camerounais qui sont des journalistes et donc parce qu'ils ont un travail, doivent apprendre à vivre de leur salaire. C'est vrai que dans le secteur, ça va mal. C'est vrai que les salaires ne sont pas bons. C'est pas de bons salaires. C'est vrai. Mais on peut vivre dignement. On peut aussi proposer des choses que de faire dans le sabotage, dans le blackmailing. Il faut arrêter avec ça et faire bien le travail. C'est possible. C'est possible. Et les autres vivent comment? Les autres 10% ou 30%, ils vivent comment? Ils n'ont pas forcément d'autres choses. C'est-à-dire qu'ils font leur travail dignement. Il y a des joueurs qui peuvent même appeler les journalistes pour leur donner de l'argent. Sans que ces gars ne demandent. Tu vois un peu? Il ne demande pas. Il fait son travail et le gars se dit, mais le gars, mais vous passez, on va donner 5 000 ici. Après, on te donne 10 000. Après, ils sont dans tous les conférences de presse. Toutes les conférences de presse, j'ai margé 3 000, on m'a seulement donné 2 000 là-bas. Et parfois les conférences de presse où ils ne sont pas invités.